Comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Alors si vous... Oui. Je te remercie. Je reprendrai ça. Et merci. Maintenant, merci. Et je reprendrai ça. Ouais. La première fois que j'ai commencé la lecture de Je suis de Nisargadatta Maharaj, où il invite à revenir dans Je suis. Hein, on ne réinvente pas l'eau chaude. Hein, c'est la même veine. On dit la même chose depuis 6000 ans partout. Et la première fois que je me suis vraiment retourné, parce que je vivais déjà cette présence très souvent, mais on pourrait dire par la grâce ou par la voie du senti, et aussi par à chaque fois qu'il y avait un besoin urgent d'être là et de laisser passer la présence, notamment quand j'officiais en tant qu'accompagnant. Mais les choses n'étaient pas bien claires. Et lorsque je tombe en 2008 sur ce livre extraordinaire, Je suis, qui est une véritable Upanishad du XXe siècle, comme je suis très joueur et très expérientiel, il y avait des choses que je ne comprenais pas tout à fait, mais j'ai compris qu'il fallait, et c'est le message qu'il nous donne, hein, Nisargadatta Maharaj, dans ce livre, finalement, c'est de revenir vers Je suis. Donc immédiatement, je fais ce retournement, et là, la banane, celle qui vient de la joie profonde que je reconnaissais tout de suite. Et c'est là que vraiment j'ai compris qu'il fallait se retourner. Il fallait relâcher la tension. C'était pas clair. Pourtant, je vivais souvent cette présence. Mais elle se manifestait, on va dire, à travers différentes expériences, comme ça, spontanément. Et quand vous ramenez l'attention à sa source, c'est d'une simplicité incroyable. Et ensuite, plus vous demeurez dans cette source finalement, et plus naturellement, vous allez imprégner le corps, les pensées, le monde de votre véritable nature. Il y a un mouvement apparent de détachement, mais qui, lorsque le détachement est total, devient un mouvement d'amour pour toute chose. Donc oui, on peut se remercier, puisque c'est le même jeu. J'en suis certain. Merci. Merci. Ouais. La gratitude, le merci, c'est aussi un mantra non duel. Dire merci à tout ce qui survient, toute expérience, quelle qu'elle soit, parce que toute expérience peut être l'occasion d'un retour vers ceux-là qui en a conscience. Et c'est pour ça que souvent, pour moi ça l'a été, la souffrance, le sentiment de manque, le désespoir, est un aiguillon pour revenir à ceux-là qui en a conscience. Quand on a tout essayé,
et que toutes les solutions essayées ne fonctionnent pas, c'est le moment où on est prêt à relâcher l'attention vers une cause de, comment on dit, de salut, salvation, de salut extérieur. Donc c'est très simple en fait, l'éveil. C'est pas forcément facile, mais c'est simple. Chacun d'entre nous, nous pouvons nous retourner. Quelles qu'aient été nos actions. C'est pour ça qu'il y a des criminels qui réalisent leur vraie nature. On n'a pas, dans l'absolu, on n'a pas besoin d'avoir un bilan moral 5 étoiles. Chaque être, à chaque instant, peut ramener l'attention à sa source. Je le ferai. C'est quelque chose qu'on... Ramana Maharshi ne disait pas de faire ça 1 heure par jour. Non, c'est quelque chose qu'on est amené, si on tombe amoureux de ça, de ce goût, à cette saveur, on le fait tout le temps en fait, dès qu'on peut. Bien sûr que de temps en temps, l'attention doit être là pour le travail, pour la famille, mais un être humain normalement constitué, il a beaucoup d'heures dans la journée, de longues minutes, où il n'a pas à penser, où il n'a pas à être sur la brèche, où il peut s'asseoir, ou s'allonger, ou être debout, sans avoir à être sollicité, pour amener l'attention. Quel est ton prénom? Parce que Jean-Pascal. Jean-Pascal, parce qu'il y a marqué volubile. Je suis venu chez toi déjà. Pardon? Je suis venu chez toi déjà. Ah, mais oui! Mais oui! J'ai une mémoire qui... Jean-Pascal. Ça y est, maintenant je te remets, comme on dit. Donc tu es bienvenu. Ce soir, il y a 4 amis qui sont là. Et bien sûr, tout le monde est bienvenu en présentiel lors de ces satsangs. Lorsque le satsang se termine, bien qu'il n'ait réellement ni début ni fin, nous partageons le pain, comme tu sais, ici. Et parfois le vin. Merci. Beaucoup de gens ont entendu parler de l'investigation du soi. Très peu de gens le pratiquent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Peux-tu fuir ce qui te trouve et couper le fil ténu de ce pressentiment qui t'éprouve au cœur de cette absence reconnue? Ceux qui s'obstinent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur des dérives, à la saveur notre rive, à la
La vague se prépare à noyer ton ventre ému. N'aie pas peur, il n'est jamais trop tard pour accueillir le souffle de ta mue. Le passé n'existe pas quand le cœur est mis à nu. En quittant la vue pour vraiment voir, tu cueilles en toi ce monde entreaperçu. Ceux qui persistent pendant le sommeil, ce que tu sens juste après le réveil, garde la fleur d'autres rives et la beauté des dérives, à la fraîcheur de l'éveil. Ceux qui te rêvent t'arrivent. On ne peut lâcher que ce que l'on a tenu. Mais comment pourrais-je me détacher de ce que je n'ai pas encore vécu? Pour renouer avec ce fil ténu qui nous relie, cet inconnu, ce lien subtil, ce fil de vie jamais